Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de cette carte de Noël. Donc c'est la deuxième carte de Noël monochrome que je vous fais. Donc on va partir toujours sur du monochrome blanc. Donc là c'est un demi sapin avec, on va dire, comme des branches. Ici une écriture joyeuse fête, des petits flocons de neige en demi-perle et une belle étoile en 3D. Donc du coup ce que vous allez avoir besoin, c'est une base de cartes qui fera 22 sur 16. Donc du coup, en la pliant en deux, on aura 11. Après, vous aurez besoin de... du coup, le petit morceau de papier que vous allez mettre par-dessus fera du coup 15 sur 10. Vous aurez besoin d'un morceau de papier soit vous le laissez en total blanc, donc vous reprenez un papier comme ça, ou vous prenez un papier irisé ou d'une autre couleur, d'un autre blanc, et vous aurez besoin d'une petite étoile du coup pour le haut du sapin. Donc ça c'est facultatif. Donc voilà, ça c'est une petite découpe avec un die. Donc tout d'abord on va commencer par la découpe des branches du sapin. Donc on commence par ça. Donc moi j'ai déjà tiré les traits pour vous expliquer plus facilement. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris les mesures. Donc ici, on va parler en centimètres, ce sera mieux. Donc ici vous allez mesurer 10 cm. Donc du haut de la pointe jusqu'en bas, ça fait 10 cm. Donc ici, oula, si je mets à l'envers, donc ici ça fait 10 cm. Après, le bas du sapin fait 5 cm. Donc ici, il faut que ça mesure 5 cm. Sachant qu'en fait, on a 1 cm qui va rentrer en dessous pour pouvoir tenir. Donc 5 cm. Ce que je fais, c'est que je fais un trait de repère de l'autre côté aussi, pour pouvoir faire mes découpes droites. Donc je tire pas de trait, je vais les découper directement en fait sur le papier. Donc voilà, du coup ce que je fais, c'est que je mesure 5 cm ici. Normalement on est à 5 cm. Oula, on n'est pas du tout à 5 cm. Donc ça va pas trop ça. Du coup, un crayon. Donc on va remédier à ça. Donc là, on est là. Donc 5 cm, normalement c'est ici. Donc je suis un peu plantée. Donc on reprend ça, c'est pas très dérangeant. Hop, on reprend. Donc, vu que c'est que le point de repère, ça va. Donc on le refait ensemble du coup. Donc parce que je vais vous dire les mesures pour vos petites branches. Donc moi c'est mon trait de repère. Vous le faites des deux côtés. Donc le premier trait, donc on part du bas. Donc on va partir de la grande branche. Donc la grande branche va faire 2,5. Donc la première fait, je me place correctement. Donc voilà, la première fait 2,5. Après, la deuxième fait, donc moi j'aime pas, j'aime préfère comme ça. Hop, la deuxième fait 2,2. 2,2. La troisième branche fait 2. Hop, 2. Après, la quatrième fait 1,5. Et l'avant-dernière branche, donc la cinquième, fait 1 cm. Et la dernière, normalement, fait entre 8 et 9. En fait, là, parce que là, ça fera plus. Parce que, en fait, la pointe, elle coupe un peu. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va découper nos branches. Donc, hop, je vais prendre mon tapis de découpe qui est juste ici. Donc, ce qu'on va faire... Hop, moi je découpe en dernier ça. Donc je vais prendre mon cutter. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par lui. Donc on se met en face
de notre trait. En fait, le repère, c'est pour être bien droit, c'est tout. Donc, et on coupe comme ça. Donc, hop. On fait ça sur tous nos traits. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes branches. Maintenant, il ne reste plus qu'à couper, hop, ici. Et on n'aura plus qu'à coller. Du coup, on coupe. Alors, attendez, je réfléchis à un côté pratique. Ce que je me disais, en fait, je suis en train de réfléchir. Je me disais, si je les mets comme ça je les colle tous d'un coup, ce serait peut-être plus simple. Et je les couperai au dernier moment, je mets ça là, mais en fait, c'est trop risqué. C'est trop risqué, c'est trop risqué. Du coup, on va le couper directement. On va éviter les risques inutiles parce que ça veut dire qu'on aura fait toute la carte et on coupera au dernier moment. Donc, c'est un peu trop risqué à mon goût. Oula. Se fait la malle. Oui, parce qu'en fait ma règle a eu un petit souci. Ma fille l'a pris et l'a tordu en deux. Du coup, bah, il y a des endroits qui sont plus surélevés que d'autres. Du coup, on se retrouve avec tous nos petits morceaux. Voilà. Voilà, donc ça, on va les mettre de côté. Hop. On va prendre la petite carte qui va au-dessus. Donc, on va la retourner. Donc, derrière, j'ai pris les mesures. Donc, votre carte mesure 15 cm. Du coup, vous allez prendre vos mesures, vous allez faire le milieu. Donc là, ça fait 10. Donc, vous prenez le milieu à 5. Donc, le milieu à 5. Vous mettez votre carte sur le côté. Hop. Et là, on va du coup mesurer 3,5 cm. Donc à 3,5 vous faites un petit point et à 13,5. Donc là ce qu'on va faire c'est en fait l'ouverture pour mettre le sapin. Donc, je reprends ça finalement. Hop. Sapin je laisse à côté. Du coup hop, je reprends ma règle. J'aime pas découper sur le côté, je préfère comme ça. Du coup, on se met bien droit correctement. Hop, je vais prendre mon autre cutter. Hop là. Donc j'ai un mini cutter pour les grandes lignes comme ça. Surtout qu'il faut que ce soit propre. Je préfère prendre celui-là. Donc voilà. Donc là, vous faites en fait l'ouverture. Donc on monte bien jusqu'au point. Donc là, on vient de faire l'ouverture pour glisser notre sapin. Vous voyez? Donc ce sera dans ce sens-là. Donc voilà. Donc le sapin, vous le glissez du côté que vous voulez. Donc c'est vous qui choisissez. Donc là, je vais prendre mon plioir. Bon, vu qu'on l'a fait dans l'autre sens, moi je vous conseille, moi c'est parce que j'avais noté en fait les mesures. Donc je l'ai fait du sens où j'ai noté les mesures. Mais sinon faites-le dans le sens inverse, dans le sens où vous allez coller. Comme ça ne fera pas de marque bizarre. Donc voilà, maintenant on va coller notre sapin. Hop, je vais le tourner le sens. Donc cette fois-ci je vais le mettre dans l'autre sens, donc je vais le mettre de ce côté là. Donc vous avez le choix soit de le mettre ici, soit de le mettre ici, c'est vous qui choisissez. Donc on va placer notre sapin. Donc normalement on a 1 cm sur celui-ci. Donc ce que vous faites c'est qu'on place correctement tous nos petites branches. Donc, ah, j'entends mon chien qui couine derrière la porte, c'est sympa. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà. Hop. Donc on place nos feuillages. Donc dans un premier temps, ça fait pas joli quand on le voit, hein, premier temps, dans le premier coup.
Donc là, vous voyez, je pense que je l'ai trop enfoncé, parce qu'après, sinon, les sapins, on va plus les voir, les dernières branches. Donc, ouais, hop. Toc, donc. En fait, on les met comme ça dans un premier temps pour voir ce que ça donne, parce que si on commence à coller directement, bah, vous voyez, là, on aurait eu un petit souci. Donc, voilà. Et le plus dur, ce sera le petit bout. Vous verrez que c'est un peu plus galère le petit bout parce que bah, c'est difficile de le mettre. Donc, hop. Donc on peut s'aider. Moi, je mets du cutter. Donc faites bien attention que ça se touche et que ça se chevauche pas. Parce que si ça se chevauche, vous aurez un souci par la suite. Voilà. Et notre petit dernier, hop, on le glisse en dessous. S'il a envie. Ouais, ce que je vous disais, c'est le plus dur à mettre. Parce que du coup, on n'a pas beaucoup pour le coller. On n'a pas beaucoup de place. Hop. Hop là. Donc voilà, à peu près. Donc du coup, on a testé, du moins on a essayé de mettre nos morceaux de branches sur notre page pour voir si ça rentrait bien, histoire de ne pas avoir à refaire après. Donc maintenant, on va les coller. Donc pour les coller, plus simple. Donc là, les branches vont passer comme ça. Donc du coup, on va mettre du double face ou de la roulette tout le long d'ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une règle. Prenez une règle pour pas venir de l'autre côté. Hop, et comme ça, vous faites le long. Alors là, vous voyez, moi, ça va faire un peu loin. Du coup, si avec la règle, ça fait trop loin, parce qu'il y a le... En fait, il y a ça qui fait que ça va être trop loin. Hop, vous faites vraiment très attention, parce qu'il faut que ce soit au rebord pour pouvoir coller les petits morceaux le long. Donc, on fait bien attention. Voilà, donc là, j'ai bien mis tout au bord. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, surtout ne pas poser votre feuille. Je sais que c'est un peu compliqué. Du coup, maintenant, on va coller notre petit. Donc, pour le petit, c'est le plus important. Je vous conseille de mettre quelque chose pour vous aider, pour avoir vos deux mains de libre. Donc moi, je mets mon crayon de papier, mon critérium, pour avoir mes deux mains libres, parce que le petit, c'est le plus important. Du coup, ce que vous avez à faire, c'est à le glisser entre les deux morceaux. Donc le petit, dans tous les cas, on ne le verra pas beaucoup. Donc il faut quand même qu'il y ait une petite partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur. Parce que vous allez voir à l'extérieur, à l'arrière, en fait, il n'y a pas grand chose pour le petit. Donc, hop. Voilà. Donc, on fait doucement. Donc, vraiment, le plus important, c'est le petit. Si le petit, vous le collez bien, après la suite, voilà, des bêtises. Des bêtises, des bêtises. Après, ça ira tout seul. C'est vraiment le plus dur, c'est le petit. Donc, hop, on recommence. Parce qu'il s'est fait la malle, mon petit. Parce que j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Et on y va pour la suite. Donc là, si vous voulez, vous pouvez retirer votre crayon de papier. Bon, votre crayon de papier ou ce que vous avez mis. Donc faites doucement. Abîmez votre page. Voilà. Donc quand vous mettrez, si vous mettez un crayon de papier comme moi ou un stylo, faites attention de ne pas écrire sur votre page. Donc là, ce qu'on fait, entre les deux branches, on laisse un petit millimètre. Hop là. Vous voyez un peu trop à mon goût. Vraiment pas beaucoup, parce que sinon... Après, vous aurez plus la place pour mettre tout.
Voilà. Et on continue. Du coup, on fait toutes nos branches comme ça. Donc, je passe en accéléré parce que je pense que vous avez compris le système maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu les péripéties que ça a été pour coller mon sapin, mais cette vidéo a eu du mal à être faite, hein, parce que la première vidéo, elle a planté, et là, les branches de mon sapin n'étaient pas d'accord avec moi, ils ne voulaient juste pas se coller, donc voilà. Donc j'ai enfin réussi à les coller, oui, enfin. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est à coller du coup cette carte sur notre base de carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ou du double face comme vous le voulez. Et après, on va finir les petites décorations. Donc hop, c'est parti. Donc je vous conseille de mettre pas mal de colle au niveau de l'ouverture, pour que vos branches ne bougent pas, même si normalement elles ne devraient pas bouger, mais bon, on ne sait jamais. Et vu que là cette carte était contre moi, je préférais mettre le paquet. Du coup, on centre bien notre page, on appuie bien au niveau des branchages, voilà. Donc voilà, maintenant ce qui nous reste à faire, c'est à coller nos lettres, notre étoile et nos petites perles. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous allez coller vos lettres, c'est de prendre une petite règle fine et de vous mettre comme ça en fait. Vous vous mettez au niveau que vous voulez vous mettre et vous mettrez votre règle pour que ce soit bien droit. Évitez de tirer des traits ou des choses comme ça, parce que il y aura les traces. Du coup, hop, je colle tout ça et je vous montre ça. Donc rien de compliqué, hein. On prend nos petites lettres. Après, si vous avez des stickers blancs, pourquoi pas, parce que là du coup il faut mettre de la colle à chaque fois. Évitez d'en mettre trop, tout ça, pour que ça ne dégouline pas partout et que ça fasse des traces sur notre papier blanc, parce que c'est ça, le papier blanc, c'est salissant, donc attention. Du coup, je colle tout ça et je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà, j'ai collé toutes mes lettres. Il ne nous reste plus qu'à coller l'étoile et les petites décorations en haut avec nos demi-perles. Donc pour mon étoile, je prends un morceau de carré mousse. Donc hop, je regarde de quel côté je vais le mettre. Voilà, donc je mets un petit bout de mousse et je le mets en haut de notre sapin. Donc après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc voilà, et maintenant on va mettre des demi-perles comme ça. Donc on les place un peu comme on le sent. Hop, on va en mettre une. Voilà, donc voilà, ben écoutez, la carte est terminée. Donc vous voyez, hop, j'en ai fait du coup 3. Ne vous inquiétez pas, elle trouvera preneur. Donc voilà, donc on peut le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Après, ce que vous pouvez faire en plus, c'est vous amuser en fait à relever un tout petit peu, une sur deux, vos branches. Ça fait un petit effet comme ça.
Vous voyez, hop, on remonte un petit peu. Je vous déconseille de relever le bébé, le tout petit, parce qu'il risque de se faire la malle. Donc voilà, de toute façon dans tous les cas en faisant ça, ça restera juste pour vous, parce que quand vous allez le mettre dans l'enveloppe, ça va se raplatir. Donc voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Je suis désolée du coup de ne pas avoir fait la dernière fois, mais je voulais vous la poster parce que je vous l'avais promis. Donc là je la remets pour les personnes qui me l'ont demandé. Donc voilà. Écoutez, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.